Bon, Jacques! Jacques! Il est quelle heure? Bon, bah, tu te lèves ou non? Mais il est quelle heure? Ouais, tu vas pas rester couché toute la journée, hein? Oh! Mais t'as vu l'heure? Et toi? T'as vu tout ce qu'il y a à faire? Ah, si c'était pas couché toute la journée, tu verrais ce qu'il y a à faire. Ah. Mais en restant couché, ça, tu vois le moins bien, hein? Ah mais moi je bosse aussi la nuit, hein. Oh, les gens qui vont arriver. Eh, t'as le temps d'aller faire les courses? Et qui vient? Oh là là, il n'y a plus de gâteau apéro. Oh, faut absolument que t'aies lâché les gâteaux apéro. Et tiens, si tu passes devant la pharmacie, moi j'ai laissé une ordonnance ce matin, aujourd'hui à préparer, tu peux me le récupérer? Et puis tiens, si tu pouvais aussi regarder le prix du petit pull beige du magasin à côté. Oh! C'est quoi le plus urgent là? Bah, les gâteaux apéro, je vais te le dire. Bon bah je prends des gâteaux apéro. Eh, j'ai invité Monsieur Pierre. Tu sais, Monsieur Pierre, je t'en ai déjà parlé. Ah non. Mais si, Monsieur Pierre, c'est mon chef de service, je le trouve si beau. Ah oui celui-là, oui. Oh là 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 là, est-ce qu'il nous fait rire avec les filles? Eh, tu sais ce qu'il nous dit tous les matins quand il arrive? Il nous dit, bonjour les petites poulettes. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Ça, vous pouvez me prendre la gueule. J'ai invité Christine aussi. Ah super. Bah, tu sais qu'elle a essayé de se suicider. Encore? La pauvre, elle a pas de chance aussi avec les hommes. Eh, tu te souviens de Sébastien? Attends, celui qui avait les grosses poches rouges sous les yeux, le drogué quoi? Non, ça c'était Yann, celui d'avant. Hein. Sébastien, c'était celui qui était un peu féminin, là. Avec une voix douce, là, comme ça, là. Ah ouais, celui qui faisait un peu pédale quoi. Ouais, bah, figure-toi que Christine l'a plaqué la semaine dernière. Eh ben, il n'a même pas rappelé. Attends, c'est elle qui a plaqué? Et c'est lui qui n'a pas rappelé. Tu te rends compte? C'est dur, oui. Tu comprends. C'est pour ça que j'ai invité avec son suicide, tout ça. Bah, c'est pas facile, hein. Bah, je comprends pas, c'est dingue. Une fille comme elle, même ses suicides, elle les rate. Oh, mais oui. Oui, bah, ouais. Laisse-moi un peu là. Bah, bouge. Oh. Pénible, hein. Non. Oh là 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 là. Oh là là. Oui, bon. Oh, Monsieur Pierre. Oh là là. Comment allez-vous? Oh, 8 jours, oui, c'est vrai. On s'est déjà vu ce matin. C'est quoi ces chaussures? Elles ont applaudissé ou quoi? Oui, c'est ce soir? Pourquoi il y a un empêchement? Oh, vous m'avez fait peur. Oui, il y a Christine aussi. Oh putain de grogne! Oui, je vous attends. Enfin, je veux dire, on vous attend. Merci, Monsieur Pierre, c'est gentil de m'avoir appelé. Attends, encore là, toi? Attends, je mets mes choses. Mais dépêche-toi, ça va fermer. Mais oui, j'y vais. Oh. Oh là 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 là. Ah, je prends quoi comme gâteau apéro? Oh, bah ce que tu veux, là. Je prends des snacks. Bon, c'est bon pour les snacks. Je suis une femme, avec ses deux drames, sourire de gendarme, et ses jours en larmes. Je ne suis qu'une femme, mes rêves de grande dame, réduits à l'aspartame, dans mon tablier de pomme. Christine, Elle est jolie ta chanson. bah, par où t'es rentrée? Bah par la porte, elle était ouverte. Ah, cette sacrée porte. Depuis le temps que je viens de le réparer. Mais le jour, il dort, la nuit, il bosse, bref. Il n'a jamais le temps de rien faire, quoi. Hein. Bon, arrête ton char, tu veux, allez, serre-moi à boire. Ah bon. Non, de l'eau. Maintenant, je me saoule à l'eau. C'est l'hydrodécadence. L'alcool, ça me fait mal à la tête. Et en plus, ça se marie très mal avec mes médicaments. Oui, enfin. Même de l'eau, hein. Je sais pas si c'est bon d'en boire en grande quantité. Hein. Oh, puis des médicaments, là. Tu devrais faire attention quand même, hein. Qui s'en préoccupera maintenant? Il t'a appelé? Ah, il t'a pas appelé. Je le savais avec son air mielleux, là. Je t'avais dit de se méfier de lui aussi, toi. Ah bon, c'est marrant. Il me semble me rappeler que tu m'avais dit qu'il était vachement mignon et 100 fois plus délicat que les autres, si je me souviens bien. Comme quoi, hein, ça fait pas tout, hein. Je te l'avais dit, mais je te l'avais dit. Bah oui, tu l'avais dit. Bon, t'inquiète pas, t'en trouveras un mieux. Tiens, Monsieur Pierre. Comment tu trouves Monsieur Pierre? Monsieur Pierre, non mais attends. Monsieur Pierre, il n'est pas du même monde que nous.
Faut redescendre un peu sur terre, non mais des fois. Bon, mais attends, moi je te jure, tu fais un très très beau couple. Hein. Et t'as vu comment il te regarde des fois au bureau? Hein? Tiens, hier encore, je l'ai regardé avec son air malicieux de côté là. Je me suis dit, ah, Christina, c'est pas la chantière. Ah, ça non, elle ne le sait pas, hein. Ah d'accord, c'est pour ça que tu l'as invité en même temps que moi. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû sentir le coup fourré. Non mais attends, hein, je te jure, hein, vous feriez un super bon couple tous les deux. Hein. Tiens, je vous imagine bien, toi et Monsieur Pierre, sur une île déserte avec les fleuves et les palmiers. Sur le pont d'un bateau, assis dans un canapé en rotin, en regardant le ciel. Et au-dessus de l'eau, plein de gros moustiques aux ailes bleues. Bah, des libellules. Ouais, tu sais, j'ai vu ça dans un magazine. Oh, c'est super beau, et je m'y vois déjà. Attends, t'es sûr que c'est pas toi qui voudrais aller sur l'île avec Monsieur Pierre, sur le canapé en rotin, et avec les moustiques bleus? Non, quoique. Si on me propose un voyage comme ça, je dis pas, hein. Oh, ça mettrait un peu de surprise dans ma vie, c'est vrai. Oh, et puis, tu vois, Jacques s'occupait tout seul à la maison pendant que je suis partie. Ah, ça non, certainement pas, non. Si tu le dis. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Fonce, sois positive pour une fois. Sois positive, sois positive. Qu'est-ce que ça t'a rapporté à toi d'être positive? Ton Jacques, ta maison, ta vie. Moi, j'en veux pas, hein. Et ton île aux moustiques, je parie que tu l'attends encore. Oui, bon, bah, tu fais comme tu veux, c'est pour toi. Hé, c'est ce que je t'ai dit sur Monsieur Pierre. T'as dit quelque chose sur Monsieur Pierre? Hein? Bonjour les petites poulettes! Oh, ben la porte était ouverte, alors je me suis permis d'entrer. Ah là là, vous avez bien fait, ça a bien fait. Depuis le temps que je dis à Jacques de réparer cette porte, mais lui, moi, il en fait. Ah oui, les hommes seront toujours des hommes, et les femmes, heureusement pour nous les hommes, seront toujours des femmes. Vous êtes ravissante, Estelle. Mais je suis Christine, naturellement. Merci, Monsieur Pierre. Ah, que serait Monsieur Pierre sans ces deux petites poulettes? Une aile sans oiseau, une roue sans carrosse, que dis-je, une goutte d'huile sans carburateur. Mais Monsieur Pierre n'est pas venu les mains vides. Monsieur Pierre est venu avec un bouquet de fleurs. Oh, ce ne sont que quelques fleurs. Et moi, j'ai des snacks. Depuis le temps que j'entends parler de vous. Comment allez-vous, mon vieux? Ça va, merci. Alors, Jacques? Monsieur Pierre? Monsieur Pierre? Jacques. Oh, elles sont vraiment gravissantes, hein? Oh, ça me fait plaisir de vous voir avec plaisir. Snacks. On t'y arrive avec ton paquet de gâteaux, toi? Oh. C'est vous, Monsieur Pierre? Il y a mon collector dans le paquet. C'est un peu tout, hein? Ah, il est là. Il est là. En fait, c'est un peu comme chez vous. Ah oui, Et je suis vraiment ravi, Estelle, de vous voir enfin en dehors du bureau. Mais vous aussi, Christine, naturellement. Merci, Monsieur Pierre. Bon alors, tu viens, Jacques, là? Oui, j'arrive. Bon, allez, on va boire un coup, hein, comme on dit par chez nous. Et même deux, hein. Moi, quand j'étais gamin, c'était super bien. On pouvait jouer tout le temps. Des fois, on jouait à Tarzan, comme ça. Oh! Et puis des fois, on jouait à Zorro, comme ça, avec des morceaux de bois. Tchac, tchac, tchac. Et puis on n'avait pas de service militaire non plus. Poum, 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 poum. Berk, on n'avait pas de travail non plus. Ah. Et puis, je sais pas si je préfère Estelle ou ma maman, parce que ma maman, elle faisait le ménage, le repassage, la vaisselle, tout comme Estelle.
Et puis, surtout, moi, des fois, je me faisais disputer quand même quand j'étais pas gentil. Estelle, pareil. Et surtout, aussi, je sais pas si je m'en foutais, mais je m'en foutais quand les mamans rigolaient avec les autres messieurs. Allez, c'est un petit apéritif fait par mes parents. Hein. Vous allez m'en dire. Je sais pas ce qui m'arrive. Oh, c'est pénible. Ah, mais je vais me ressaisir. Oh, ben, je vous en prie. Respire. Bon, bah, dis donc. Vous plaisez dans votre travail, monsieur Pierre? Oh oui! Tenez, en ce moment, nous sommes en pleine expansion dans les pays asiatiques. Vous savez ce que ça veut dire? Ah non. Eh bien, ça veut dire plus de travail pour tout le monde. Ce sera dur, mais ça en vaut la peine. C'est un bon challenge. Oui, vous êtes de toute façon prêt à conquérir, à concourir à l'extension de l'entreprise, n'est-ce pas? La réussite. On sait pas si on va réussir. Hein. Mais on va quand même essayer, hein. Hein, Christine? Ben oui, qu'est-ce qu'on prépare pour monsieur Pierre hein? Et vous, Jacques, vous faites quoi dans la vie? Qui? Moi? Jacques, le monsieur te demande ce que tu fais dans la vie. Je travaille. Vous travaillez. Je travaille de nuit à la poste. Ah, quand même. Ah, à la poste, tiens donc. Et que faites-vous à la poste? Je tamponne. Vous tamponnez? Ben, dites-moi en plus, ça. Bah, c'est simple. Je prends une lettre à gauche, je la mets devant moi, je tamponne. Et je la mets à droite. Je reprends une lettre à gauche, je la mets devant moi, je tamponne. Et je la mets à droite avec celle déjà tamponnée dessus. Intéressant, dites donc. Ah oui, mais ça, c'est quand il n'y a pas beaucoup de retard. Parce que quand il y a beaucoup de retard, vous aurez la cadence. Alors ça fait comme ça. Na, na, boum. Na, 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 boum. Na. Oh, na, boum. Na, Il n'est pas mauvais ce petit apéritif là. C'est vos parents qui le font, vous m'avez dit? Oui, ils sont dans une ferme, avant de penser, ils ont tout sous la main. Ils sont dans une ferme. Ils ont des animaux. Et vous aimez les animaux, monsieur Pierre? Vous vous demandez certainement ce que je fais dans cette soirée que je qualifierais de prolétarienne. Voyez-vous, j'aime bien fréquenter les basses couches sociales. Leur contact me procure un je ne sais quoi qui m'émoustille, mais qui m'instruit en même temps. J'étudie leur comportement. Ce cher Darwin avait des théories très intéressantes sur l'évolution des espèces. Mais ce qu'il avait oublié de préciser, c'était que cette évolution n'était pas égalitaire. Bon, il suffit de côtoyer quelques instants ce genre d'individu pour s'en rendre compte. Il faudra que je note ça dans mon cahier personnel. Oui, ça pourra intéresser les générations futures, qui sait. Mais en attendant, laissez-moi continuer ma petite diversion. Car, croyez-moi ou pas, moi, j'aime les animaux. Ah oui, j'aime les animaux. Tenez, on m'en a raconté une bien bonne à propos d'animaux. C'est André qui me l'a raconté. Ben, vous savez, André, le fournisseur de bureau. Oui, très gentil, ce monsieur dit bonjour. Allez. Alors, vous connaissez l'histoire de Paf le chien? C'est Pif le chien, non? Ah, Estelle, on voit que vous avez des références. Non, mais là, c'est Paf le chien. Ah d'accord. Bon, alors, c'est l'histoire d'un chien qui traverse une route, et puis arrive une voiture et paf le chien. Et paf le chien. Oh, elle est bonne. Mais il est mort.
Mais non, ma chérie, c'est une histoire, c'est comme au cinéma, les acteurs ne meurent jamais vraiment. N'empêche qu'elle est drôlement bonne, hein? N'est-ce Elle pas? est nulle. Oui, aussi. Attendez, moi aussi j'ai une histoire sur les animaux. Jacques, est-ce que tu crois que c'est le moment? Oh, si, allez-y, Jacques. J'adore les histoires. Bon, vous connaissez le prix d'un canard de 100 kilos? Oh, non. Eh ben ça fait... Arrête, monsieur Pierre, avec tes histoires. Mais elle est aussi nulle que la sienne. Non, au contraire, elle est très bonne. Je vais la raconter à André, celle-là. C'est ringard. Alors quand l'autre, il se met à raconter des blagues, c'est super, c'est drôle. Et quand moi je raconte une blague, c'est nul, c'est ringard. Oui, mais il y en a qui ont quand même le chic pour raconter des histoires. Non, mais c'est vrai, hein. Oh, oui, il y en a qui sont assez doués, c'est vrai. Monsieur Pierre est un gros blaireau. Moi, je sais pas comment on fait pour vous en rappeler, mais à chaque fois qu'on en raconte une, moi je m'en rappelle jamais. Qu'est-ce que vous avez dit, Jacques? Qui, moi? Allons, Jacques, dis ce que tu as dit, monsieur Pierre. J'ai dit, plutôt beau pour la saison, non? Ah non, ce n'est pas ce que vous avez dit, Jacques. Répétez ce que vous avez dit. Allons, Jacques, répète à monsieur Pierre ce que tu as dit. Oh, quelle grosse merde. J'ai dit, et puis merde! J'ai dit, Monsieur Pierre est un gros blaireau, voilà ce que j'ai dit. Voyons, Jacques. C'était bien ce que j'avais cru entendre. J'ai dit, Monsieur Pierre est un gros blaireau, voilà ce que je dis, je répète. Et assis-toi, Jacques, hein. Intéressant comme comportement. Oh, et puis merde. Vous faites chier avec votre apéro minable et vos blagues à la con. Et c'est pour ça qu'on veut que je vive. Autant mourir. Je vais me suicider. Je vais me jeter par la fenêtre. Christine, non. Ne paniquons pas. Mais non, pas par la fenêtre, tu vas tomber. Oh, oui. Ah oui. Oh, puis si. Trop tard. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Je m'en fous. J'ai mes médicaments. Oh là là. Ah, trop tard. Je meurs. Mais qu'est-ce que... Je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, du bouche à bouche. Fais-lui du bouche à bouche. T'en es sûr? Ah, ben, il n'y a que ça à faire dans ces cas-là, hein. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. D'accord. Ça va mieux. Vous êtes docteur, vous? Enfin, j'ai peut-être parlé un peu vite. Avec tous ces médicaments que j'ai pris. Enfin, excusez-moi pour tout ça. Hein. Je crois que je vais rentrer. Non, tu vas pas rentrer dans cet état-là, hein. Ta chambre est prête si tu veux, hein. Oui, je veux bien. Faudrait peut-être regarder ce qu'elle a pris comme médicament. S'il faut appeler un médecin ou pas, hein. Elle a pris des pectorales Vicks. La dose mortelle n'est pas indiquée. Tu veux une bière? Non, merci. Ça te dérange pas si j'en prends une? Non, merci. Bon, moi j'en prends une. Oh, et puis si finalement j'en prends aussi une bière, hein? Bon. J'ai beau faire, je n'arrive pas à faire rentrer les femmes dans mon schéma mental. Comment? Oui, je me comprends, je me comprends. Vous comprenez les femmes, vous? Hein? Les femmes, Oh bah j'ai oublié. eh bien, moi, j'ai beau essayer, mais je n'arrive toujours pas à les comprendre. Mais pourquoi t'essayes alors? Fais-moi donc ta bière. Ouais. Eh ben, ça y est. Allez, coucher. Elle est hors de danger alors. J'ai jamais été en danger. Tant mieux, je vais pouvoir rentrer tranquille.
Et vous êtes sûr que ça va aller? Ah, pensez-vous, on a l'habitude, hein? Eh, un suicide par semaine, c'est formateur. Tant mieux, tant mieux. Oh, on se fait la bise, hein, Estelle, hein, c'est pas tous les jours. Ah bah oui, hein? Jacques, ça a été bon de te connaître. Oh, Bon, allez, au revoir Estelle, à demain. Au revoir, monsieur Pierre, à demain, hein? Jacques, combien de kilos déjà le canard qui fait coin-coin? ah oui, vous mettrez ce que vous voudrez, ça se conserve. Très bien, ah, très bien. Bon, allez, bonne nuit Estelle, hein, à demain. Hein. Bonne nuit, monsieur Pierre, à demain. Il est quand même beau, hein? Plus beau que moi. Mais toi, je t'aime. C'est vrai, Estelle? Ben oui. Ah, Estelle, Estelle, heureusement que tu m'as dit ça. Heureusement que tu m'as dit ça. Et parce que, Estelle, si tu ne m'avais pas dit ce mot, j'aurais commencé à errer dans les rues, dans ces portes qui ne ferment pas bien, et j'aurais commencé à errer dans les rues, pensant à ce mot que tu n'aurais pas prononcé et qui résonne dans ma tête. Oh, Jacques. Alors j'aurais erré dans les rues, cherchant une vague de compassion dans les yeux des passants. Mais les passants passent et ne compassent pas. Et je passe pour un con. Toi seul le sais, mon amour. Mais voilà qu'en errant dans les rues, sans but, la faim commence à me tenailler. Mes jambes chancellent et je tombe à genoux. Ben Jacques, tu te fais mal. Mal? Faim? Que ces mots me sont étrangers à présent. Ai-je besoin de réconfort pour rassasier mon amour meurtri? Plus rien ne m'atteint désormais. Et pendant que je suis affaibli, les enfants me jettent des pierres. Les vagabonds se ruent sur moi et m'arrachent mes vêtements. Les vautours me déchirent le visage. Oui, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais il y a de plus en plus dans les rapaces dans les rues. Ça devient affolant. Le visage déchiré par les rapaces, je n'ai plus figure humaine. Je ne suis qu'une déjection de la société. Oh, Jacques, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, en rampant, je me dirige vers le seul endroit qui puisse exister. Je regarde cette lueur qui brille encore dans mes souvenirs. Estelle, je rentre à la porte. Je rentre à la maison en grattant la porte, en espérant que tu ne sois pas parti et que tu m'entendras. Mais je t'ai entendu, Jacques, tu m'as parti. C'est moi, Jacques. Tu me reconnais? Oh, je te reconnais, Jacques. Oh, mais je suis défiguré aussi. Ah, que c'est bon de rentrer à la maison, Estelle, même si c'est une seconde, même si c'est la dernière seconde de ma vie. Mais Jacques, non plus, je t'en supplie. Je suis là, Estelle. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que nous avons eu le plaisir de vous présenter ce soir et de Cyril Royer. Avec Estelle. Émilie, hein. Avec Julien. Avec Daniel. Et avec Attendez, j'ai quelque chose à vous faire voir. des craquis. C'est quoi les craquis? Alors, voilà. D'abord, merci à tout le monde. Merci à vous d'être venus cet après-midi. Merci de vos applaudissements, de nous avoir bien soutenus. Merci aussi à tous ceux qui ont mis en place cette belle scène, ce décor,
C'est pas évident, vous savez. Merci aussi à tous ceux qui ont aidé pour cette représentation. Ce n'est pas évident non plus de diriger des jeunes, qu'ils soient petits, moyens, ados, ou même des plus jeunes, enfin, ils sont plus jeunes, hein, les grands, voilà. Alors j'ai pensé une chose, comme c'était une pièce où on offre des fleurs, Monsieur Pierre, voilà, alors j'ai dit quand même, Émilie. Alors Émilie a fait un bébé tout seul, hein, je sais pas comment c'est. Bon, avec cette naissance qui était pas facile quand même, bon, elle a repris et elle a réussi à faire voir une belle pièce. Et puis il y a Tanguy non plus qu'Émilie, elle a aidé pour les répétitions des jeunes. Hein, d'accord? Eliane, c'est pareil. Eliane est toujours un peu comme ça, mais elle aide aussi beaucoup pour les jeunes. Alors voilà, j'ai pensé une chose. Émilie, finalement, ce fameux bouquet là, hein, eh bien c'est pour toi, voilà. Les femmes seront toujours des femmes, et les hommes toujours des hommes. Alors Eliane, ben voilà, aussi un... Alors vous allez me dire, celui-là, alors là, ben oui. Alors, c'est pour quelqu'un qui est toujours là. Bon, ça doit faire plus de 25 ans que je fais du théâtre à Saint-Martin, je pense. Ah, plus de 25 ans. 25 représentations. Oh. Mais plus, hein, plus. Ah, oui. Alors, j'espère que Bernard ne va pas être un peu choqué, mais enfin, voilà. Bernard a la chance d'avoir quand même une femme et qui se dévoue, c'est comme Bernard, hein. Ce sont des gens qui se dévouent pour le théâtre, pour la libérale, tout ça, mais vraiment, et je me suis dit, mais tu n'as jamais rien fait un peu pour celle qui est toujours derrière le rideau, là, qui nous souffle depuis un bon bout de temps. Alors, Yolande, s'il te plaît, veux-tu venir sur scène? Yo, allez, yo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors, notre représentation se termine. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Et alors, s'il y a des gens qui disent on n'a pas eu la chance de les voir, on rejoue à la Saint-Lucienne, à Saint-Brisson. 15 juin, À 18h. voilà, 15 juin, château de Saint-Brisson à 18h. Avec Voilà. tout le monde, les petits aussi. Voilà. Merci à tout le monde. Je voulais dire aussi une chose importante. Julien a quand même aussi des travailleurs.